Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc Stéphanie de Cité Radio. Donc ce déconfinement, enfin, bon, certes progressif, mais j'espère que vous allez de mieux en mieux. Et aujourd'hui, eh bien, on a eu envie avec Cité Radio de réinviter, eh bien, ces deux candidats qui vont arriver le 28 juin. Et il va falloir pour vous décider sereinement. C'est pour ça que nous sommes là. On s'est dit, allez, on fait une interview de Christophe Boucher, notre maire actuel, et du second candidat, qui est donc Emmanuel Denis. Les questions, vous allez les voir, c'est à la fois, eh bien, depuis ce confinement, depuis cette période, y a-t-il eu des bousculements, des choses qui se sont passées pour eh bien, ces deux candidats en termes d'alliance, de programme? On va savoir tout ça. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour Christophe Boucher, je suis ravie de vous retrouver, parce qu'on s'était vu, vous savez, avant le premier tour. Alors, avant Mais tout, déjà, comment allez-vous? je vais bien. Je vais même très bien. Évidemment, on a été tous bousculés par la crise, hein. Et Complètement. c'est vrai qu'avec une partie de l'équipe municipale et de la mairie, on est sur le pont maintenant depuis le 15 mars, 7 jours sur 7, sans s'arrêter. Avec l'objectif derrière du 28 juin et des élections. Donc, on est dans une situation extrêmement particulière. C'est très Euh, chargé, j'imagine, pour vous. et unique, singulière, qui est effectivement très chargée. Mhm. J'ai à cœur que, bon, d'abord, on a eu à cœur à ce que le confinement se passe bien, mais je crois que, à ce que j'en entends, les Tourangeaux sont unanimes sur ce sujet. C'est une ville où les choses se sont bien passées. D'abord, la crise nous a Il ne plutôt nous a pas touché de plein fouet moins comme touchés. d'autres villes, hein. Mhm. Elle nous a pas épargnés, mais elle nous a moins touchés. Et puis, Oui. bon, j'ai quand même évidemment une pensée pour tous ceux qui ont perdu l'un de leurs proches. Parce que quand on dit ça, bah, derrière, il y a quand même une centaine de personnes qui ont perdu des proches. Donc, c'est quand même pas complètement neutre. Oui, c'est une période aussi Mais de deuil. donc, et dans Eh des conditions bien, très particulières de confinement. Donc, hmm, la ville a fait son boulot. Les agents ont été présents, les élus aussi. Moi, j'étais sur le pont 7 jours sur 7. On a fait en sorte que ça se passe bien avec les inquiétudes, les angoisses, les peurs des uns et des autres qui étaient légitimes. tout à fait. Alors, bah, écoutez, je vais pouvoir de cette manière rebondir sur ce que vous venez de me dire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Cité Radio, on avait envie, en effet, d'avoir eh bien votre positionnement aujourd'hui. Quels enseignements, d'une part, tirez-vous de ce Covid qui est arrivé si brutalement? Alors, beaucoup d'enseignements, hein, au niveau, du lien, du tissu social. Bon, c'est un mot un peu barbare et en fait un terme un peu barbare et technocratique. Mais en Mhm. fait, c'est comment la ville, comment la société est composée et on a vu beaucoup de choses apparaître avec un jour nouveau. D'abord, les gens qui habituellement vivent isolés. C'est pas rien, ils sont 24 000, près de 25 000 à Tours, et pour eux, le confinement, évidemment, c'est pas déroulé de la même manière. Ça a éclairé cette particularité qui n'est pas tourangelle, qui est une particularité de la société française. Plus généralement, il y a beaucoup de gens isolés, beaucoup de femmes isolées, parce que sur le plan purement démographique, les femmes vivent plus longtemps que les hommes et elles vivent souvent à la fois seules et âgées. On s'est aperçu quand même que voilà, il y avait une solitude. Je ne vais pas dire une souffrance parce que je pense que ce sont souvent des gens solides, Mhm. mais une vraie solitude et que ça l'a fait apparaître dans une lumière très crue. Voilà. Et puis ce qui est apparu aussi, c'est que la société dans laquelle on vit, elle a tendance à distendre ce lien social. Moi, j'ai été très frappé par le numérique qui nous réunit aujourd'hui, qui permet de nous réunir aujourd'hui, mais qui est un vrai problème, un vrai problème, qui est un vrai sujet qu'il va falloir traiter au fond. On ne peut Pourquoi? pas Dites-nous ça. demander, À quel on niveau? peut pas demander à tout le monde aujourd'hui, quel que soit l'âge, hein, parce qu'évidemment, peut-être les plus âgés sont peut-être les plus touchés, mais néanmoins, tout le monde est touché. On ne peut pas demander à tout le monde de payer par ses impôts, avoir sa pièce d'identité, sa carte grise, son entrée à l'école ou je ne sais quoi, prendre son billet de train,
par le numérique parce que le numérique crée une vraie fracture. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont physiquement isolées et puis il y a ceux qui sont désormais numériquement isolés. La crise, elle a amplifié certains sujets. Mais elle a amplifié des sujets négatifs, c'en est un. Mais vous savez qu'on crée des espaces France Service dans toute la ville pour remédier à ça. Mais il va falloir être meilleur, encore. Il va falloir aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Je dis une petite dame, parce que c'est affectueux, une dame de 80 ans qui n'est pas connectée au numérique et qui doit déclarer ses impôts. Et ben, il y a encore 15 ans, elle n'avait pas besoin de dire à son voisin, à ses enfants, et de partager un sujet et des données très intimes avec les autres. Et pour beaucoup de ce que j'en sais, 90% ou 95% des gens mouraient et leurs enfants ou leurs proches découvraient quelle était la nature de leur compte en banque. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas voulu le partager avant. Et c'était leur choix. Aujourd'hui, le numérique oblige certaines personnes à se mettre à nu contre leur volonté. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous devez demander. Je termine. Vous devez demander à votre voisin, à votre frère, à votre sœur, à vos enfants. Vous êtes contraint de vous mettre à nu devant eux. Et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas forcément envie. Il y a des gens que ça ne gêne pas. Il y a des gens qui, habituellement, mais ceux-là, ils partageaient déjà avec ceux que j'ai nommés, leurs proches. Mais il y en a qui ont envie, c'est leur intimité, ça fait partie de leur personnalité. Et ça met en lumière ça. Mais ça met en lumière aussi des actions très positives. La solidarité des Tourangeaux, des Tourangelles, pour fabriquer des masques, pour produire du gel hydroalcoolique, pour aller nourrir ceux qui étaient le plus isolés. Elle était fantastique. Nous, qu'est-ce qu'on a fait donc? On s'est réunis. D'abord, on s'est réunis au sens propre, c'est-à-dire qu'on s'est réunis avec la liste de Benoît Pierre, qui était dans un même univers politique, mais néanmoins, il fallait que cette union se fasse. Elle s'est faite dans des conditions excellentes, parfaites même. Et puis, on s'est réunis aussi autour d'une table, les femmes et les hommes qui composent cette liste, pour se dire, bon, mais de nos programmes qui étaient très voisins, finalement, la crise nous a dit quoi? Elle nous a enseigné quoi et qu'est-ce qu'on en tire comme modification? Est-ce qu'il y a des priorités Alors, sur lesquelles… est-ce que… Alors, pour nous dire je peut-être… vous les donne, la priorité principale peut-être, ou du moins celles qui vous viennent spontanément. Oui, alors nous, on en a sélectionné 5. La première, c'est la santé. Ah oui, c'est évident, mais c'est la santé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est apparue une solidarité nouvelle, finalement qu'on ne voyait pas émerger. Il faut la conserver, il faut la faire vivre. C'est un autre sujet qui est l'emploi. L'emploi, le pouvoir d'achat, l'économie. On va sortir de cette crise sanitaire pour entrer, on y est déjà, mais croyez-moi que ce n'est pas terminé, dans une crise économique et sociale. Donc, soutenir l'emploi. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, parce que c'est comment on accompagne au mieux dans toutes les strates de la ville et de la société, dans tous les quartiers, comment on accompagne les gens les plus isolés. Comment on accompagne ceux qui, pour plein de raisons, sont un peu au bord du chemin. Et comment on fait en sorte qu'ils ne tombent pas dans le fossé. Donc voilà, comment on leur dit, hop, revenez parmi nous parce que d'abord on a besoin de vous, on vous aime et surtout ne tombez pas dans le fossé. Donc ça c'est important. Et puis dernier sujet, dernière priorité, c'était déjà une de nos priorités, mais on voit bien ce qui se passe en ce moment et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est la sécurité. On voit ce qui se passe à Dijon. C'est à Dijon aujourd'hui. Aucune ville française peut prétendre que ça n'arrivera pas chez elle. Bon, aucune ville. Alors ceux qui regardent Dijon avec un air navré ou narquois se trompent, parce que ça peut arriver dans toutes les villes de France. Donc là, on voit bien qu'il y a un renforcement de l'ordre, des forces de l'ordre, un accompagnement, la sécurité, le renforcement des effectifs de policiers municipaux, de caméras et tous les sujets qui peuvent faire qu'on soit dans nos villes de manière apaisée, tranquille, que la vie soit facile à vivre. Voilà. Ça, c'est les cinq renforcements importants. Et puis, il y a
une idée générale qui n'est pas les priorités, mais qui doit rentrer dans chacune de ces priorités à chaque fois, c'est évidemment le respect, parce que là aussi, la crise a renforcé le sentiment d'un problème d'environnement. Donc, que dans chaque priorité que je vous ai exprimée, que la lutte contre la pollution, un meilleur environnement soit toujours présent dans chacune de nos actions. Et parce qu'on a encore un peu le temps de vous laisser parler sur ce sujet du programme, vous parliez de l'emploi, est-ce que ça se traduit, de quelle manière vous traduisiez? D'abord, on a été la première ville, mais la première. Hein. Et là, je dois dire qu'on a été très efficace et les adjoints qui travaillent avec moi sur ces sujets-là ont été formidables, les services aussi. Vous savez, c'est le fameux plan étincelle qu'on a mis en place, c'est-à-dire un système de bons d'achat qui a permis une triple action. C'est-à-dire que vous savez, comme des fois les produits ménagers, on dit triple action. Mais là, c'est une triple action formidable. C'est-à-dire qu'avec le même geste, qui a souffert de la crise? Les plus démunis. Donc, on s'est dit comment on les aide. Qui était là pendant cette crise? Ceux qui étaient en première ligne, comment on les remercie? On va les remercier avec cette action. Et qui va plus le souffrir demain de la crise? C'est les petits commerçants, comment on les aide? Et on a créé un système de bons d'achat, un bon d'achat social et solidaire, qu'on a distribué avec une somme en jeu qui est importante, près de 2 millions d'euros, et qu'on a transformé en bon d'achat, qu'on a remis aux personnes qui en avaient le plus besoin, les plus démunis, ceux qui ont souffert de la crise de plein fouet, ceux qui étaient en première ligne, et qui vont pouvoir le dépenser dans la ville très rapidement. On leur a dit, attention, on vous donne des bons à dépenser, mais il faut que le dépenser avant le 15 juillet pour vraiment pour pouvoir tout de suite relancer l'économie. C'est pas quand l'économie elle sera sous terre qu'on ira se recueillir sur la tombe de l'économie. Il faut faire les choses maintenant. Il faut être là maintenant. Ça, c'est un vrai sujet. Un autre sujet qui est important, mais là, je vous ai donné un sujet ponctuel, mais que je crois bon, parce que je ne crois pas, je vais le critiquer un petit peu, le gouvernement, je ne crois pas qu'avoir un plan de reprise au mois d'octobre, ça soit judicieux. La reprise, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Dans 6 mois, il y aura besoin d'accompagnements différents, d'une autre nature, mais il faut être là maintenant. Ensuite, des sujets qui sont plus structurants à l'avenir. Je prends le tramway. Le tramway, il faut qu'on se pose la question. On voit bien qu'un des maillons faibles de la crise, c'était le transport collectif. C'est comme ça, on n'a pas pu prendre le transport en commun, il faut être masqué. On voit bien que le transport collectif, c'est un sujet, et c'est d'autant plus un sujet que on récolte aujourd'hui à la métropole plus de 20 millions d'euros par an issus de la vente des tickets, des abonnements. Donc là, tout ça, cet argent-là, il ne rentre pas. Donc comment finalement on continue à financer un transport collectif alors que l'argent ne rentre plus? Donc on a pris une décision claire en se disant, continuons une deuxième ligne de tramway, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas, dans le mandat qui vient, plutôt que de la faire de la riche à Chambray, être plus raisonnable sur le plan financier, mais peut-être aussi sur le plan de l'environnement, et se dire, de quoi on a besoin? Que la deuxième ligne, on a un besoin, il y a une nécessité absolue, c'est comme pour la première, qu'elle passe par la gare. Il y a une autre nécessité absolue, c'est que demain, on est en train, les travaux sont partis, de refaire un nouvel hôpital Trousseau qui va être plus important puisqu'il va regrouper plusieurs unités et donc qui va ouvrir en 2026, c'est-à-dire à peu près le temps de construction du tramway. Donc, il y a 2 pôles importants pour une deuxième ligne aujourd'hui qui sont Gare et Trousseau. Peut-être, quand je dis peut-être, je suis sûr de moi, je pense qu'il faut aujourd'hui se contenter d'avoir une ligne entre Gare et Trousseau, une deuxième ligne entre Gare et Trousseau, et puis l'avenir nous dira et puis nous éclairera. On voit bien que là, vous avez donc en effet pris ce recul, travaillé avec vos équipes sur donc l'instant présent, mais en même temps sur ces projections. Alors, on va aller en effet aussi, c'est une envie qu'on avait de Cité Radio et je pense que c'est partagé par ceux qui vont nous entendre. C'est votre vision maintenant de la ville. Est-ce que aujourd'hui, de cette après-crise, il y a des choses aussi, alors là, la vision à long terme pour votre ville, quelle ambition? L'ambition, la vision et l'ambition de la ville, elle reste la même. Il faut qu'on soit, on a une histoire, on a un patrimoine, on a une personnalité. Il faut qu'on soit cette ville que vous connaissez.
c'est à la fois élégante et pétillante, euh, joyeuse et solidaire, sûre et agréable, facile à vivre. Ça, c'est la vision de cette ville qu'il faut avoir globalement. Celle-là, elle n'a pas changé. En revanche, qui change, c'est trouver le point d'équilibre, si vous voulez, c'est de bien positionner Tours sur la carte de France, entre Paris, Nantes, Bordeaux, et voir qui on veut être, c'est-à-dire Donc, développer un peu plus son rayonnement, la rendre à la fois douce, qui est notre personnalité, mais aussi rayonnante, dynamique, ambitieuse, et qui demain offrira de l'emploi et de l'avenir aux plus jeunes. J'ai été ravie, encore une fois, de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'en effet, dans cet objectif, hein, vous savez, pour les Tourangeais et les Tourangeaux, eh bien, d'arriver le 28 juin avec voilà, cette sérénité de choisir votre maire. Donc, écoutez, au plaisir. Bon courage hein, durant cette dernière ligne droite charnière. Et puis, à bientôt. Merci. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.